Allez Gisèle, ça tourne. C'est ça que tu voulais dire? On y va messieurs. Boker Tov. Bessorot Tovot. Des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Ils appellent. Ce que je pensais. Faut quoi? Fais kiffer les gens. Vas-y. Non, c'est vrai, avec YouTube, fais kiffer les gens. Juste tu décales un peu. Ah. C'est lui le clown. Voilà, c'est lui le clown. C'est lui le clown. Et là, vous rajoutez pour tous vos besoins d'art. C'est toi le clown. C'est toi le tzaddik, Blainara. C'est pas, regardez. Ça c'est le tzaddik. Voilà le tzaddik de Ranana. C'est mon garde du corps personnel. Regardez-moi ça. Ils ont tous peur, Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il a pas aimé. Mais c'est mignon. C'est mignon. Jonathan a un incroyable talent. Le tzaddik de Ranana, Allez messieurs, Pessah, Bémet, semaine prochaine, ça fait une semaine. La semaine prochaine, on commence, c'est Dieu les Chidushim qu'on a préparé, ça fait 2 semaines que je peux avoir des Chidushim, mon fils. 2 semaines que je leur parle à cause de toi. Mais des Chidushim de fou. Là, on termine le Peleyouetz Bezrat Hashem. Écoutez bien. Veine. Une des mitzvot les plus importantes de la soirée de Pessah, Rabbi Abraham, c'est laquelle? Une des mitzvahs les plus importantes de la soirée de Pessah, c'est quoi? Non, ça c'est toute l'année de Tzadik. La matzah, une des mitzvot. Et d'ailleurs, quand on va manger la matzah, il y a une bracha, al achilat matzah. Et on va être mitkaven, on va penser à s'acquitter de la mitzvah de manger la matzah. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Rav. Veyadoua. On sait tous, sheyesh machloket binyan shimur ha-matzah. Il y a une machloket de savoir la kashrut de la matzah. Et c'est quoi la kashrut de la matzah? Comment est-ce que la matzah elle a été gardée? Derrière nous, ça veut dire quoi? Sheyesh romim shesricha shimur shelo igumai mishat ksira. Il y en a qui pensent qu'à partir du moment où on a récolté le blé, il faut qu'il y ait eu une surveillance, merci mon tzaddik, une surveillance spéciale à partir du moment où ça a été coupé, moissonné, le blé a été moissonné, qu'il n'y ait pas d'eau qui est rentrée en contact avec le blé. Ou le dal dolé poskim. Par contre, d'autres grands décisionnaires, kol she'ena shmura mishat ktsira eno yotze yedei chovat achilat matzah. Et il y en a qui pensent que quoi? C'est à partir du moment de la moisson. Ça veut dire qu'il y en a les premiers, ils pensent que quoi? On a moissonné. Une fois que tu as fait rentrer le blé dans la grange et tout ça, il faut qu'il y ait une shmira, il faut qu'il y ait une surveillance, qu'il n'y ait aucun contact avec l'eau. Et il y en a d'autres qui pensent, d'accord, et beaucoup de commentateurs, de décisionnaires, c'est pas au moment où tu vas engranger que faire attention qu'il n'y ait pas eu de contact de l'eau. C'est au moment de la moisson, dit? Au moment de la moisson. Au moment où tu vas couper le blé, à ce moment-là, depuis ce moment-là, il fallait qu'il y ait une surveillance. Et si jamais... Pour le blé, c'est la moisson. Si maintenant, il n'y a pas eu de surveillance, au moment où on a coupé le blé, selon ces décisionnaires, tu ne peux pas utiliser cette farine-là pour confectionner les matzot. Donc il y a une marloquette. D'accord? C'est ce qu'on appelle matzah shmura ou matzah qui n'est pas shmura. On dit matzah shmura. C'est quoi ce matzah shmura? Matzah shmura, il y a 2 matzah shmura. Matzah shmura, donc il n'y a pas eu de contact de l'eau. Mais matzah shmura, il y a écrit dans les boîtes. Mishat ktsira. Elle a été surveillée, le blé, cette récolte, elle a été surveillée depuis le moment où tu vas moissonner. Elle est moissonnée parce qu'il y a Au moment de la moisson, c'est au moment où... je sais pas c'est quand le moment. Parce qu'il y a la période des pluies, donc il faut que ça c'est bien sec, c'est fini. Et au moment de la moisson, il faut qu'il y ait une surveillance. Écoutez bien messieurs. Messieurs, ומאחר שמצוות אכילת מצה היא נפלאת וסודה רם ונישא הגבה למעלה, il dit, puisque la mitzvah que l'on a de manger la matzah le soir du Seder, c'est une mitzvah qui est une niflette, c'est une mitzvah où il y a des secrets extraordinaires. Dans la achilat matzah, il y a des secrets extraordinaires. On va essayer d'en voir quelques-uns avec la miséricorde de Dieu qui nous donne, de dévoiler des choses extraordinaires. Et Bémet, achilat matzah, il y a des secrets extraordinaires. Ad kedekar que le Zohar HaKadosh, lorsqu'il parle de la matzah, il appelle ça mechla de asvata, le ochel de la refoua. La matzah dans le Zohar, elle est appelée le manger, la nourriture de la guérison.
Et il disait, donc, entre autres, le rabbi, il avait l'habitude de le faire, mais c'est un mina que tout le monde doit faire. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit l'année dernière, Rabbi Julien? C'est important de garder un petit peu de la matzah, exactement, que tu as utilisé pendant le seder, la matzah que tu as utilisée pour la ficomane, et t'en mets à côté, comme ça, la kedusha, elle passe aussi dans ces matzot là. Tu fais des petits sachets, tu les mets au congélateur, et dès qu'il y a un malade, au lieu d'aller voir le médecin, tu prends ça. Bon, s'il est vraiment malade, tu vas voir le médecin. Mais d'accord. D'accord. Mais en tout cas, si tu as la Emouna Bémet, tu prends un morceau de la matzah. La matzah, elle est appelée la nourriture de la guérison. Et le rabbi, non, un morceau, tu donnes au malade. Le rabbi, il avait l'habitude de donner au malade de sa matzah à lui. Alors c'est sûr, la matzah du rabbi, c'est pas la matzah de tonton Gabriel, d'accord? C'est pas la même. Aval, d'accord, même toi, même moi à la maison, si BMH je fais le seder comme il faut, il y a eu des livrets Torah, il y a eu une certaine kavana, automatiquement dans cette matzah, BMH elle est appelée selon le Zohar, lui Rabbi Shimon Yochai, la nourriture de la guérison. Et pas simplement, messieurs, la guérison physique, mais aussi spirituelle. Et donc, si tu vois que cette personne elle a un petit peu de problème de Yetzirara et de ces choses-là, donne-lui la matzah shmura, donne-lui la matzah de la ficomane, donne-lui la matzah de Pessah pendant l'année, et ça peut aider. Ça veut dire que ça ne va pas déterminer, c'est pas abracadabra, mais yesh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut pouvoir l'aider en tout cas, Béhémet, à faire teshuva, à revenir, à prendre des vraies décisions. Par exemple, si quelqu'un il veut faire le tour du monde pendant 6 mois et que ses parents disent mais t'es une fille, tu vas aller toute seule en Indonésie, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donne-lui un peu de matzah de la ficomane, comme ça, un peu de bourla, d'accord? C'est un exemple que je donne, il y en a d'autres, d'accord? Rabbi Max. Il y a d'autres exemples, mais que tu donnes. Tu as déjà des idées, d'accord? Faut les donner. Et donc il dit comme ça. Alors messieurs, écoutez maintenant ce qu'il va dire le Rav, c'est le Péléouet. Bon, je vous le dis à l'oral comme ça d'abord, parce que j'ai pas envie de... Après je lui dis dans les mots, parce que les mots ils sont puissants. Il dit, si tu as conscience de la puissance de la matzah, de la notion de la matzah, d'accord, du secret qui se cache dans la matzah, hein, tu veux pas aller à Rami Lévi et chercher, tu sais, tu fais toutes les matzot et celle qui fait 19,90. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux une vie de bonheur, tu veux une vie magnifique, tu veux que ça t'aide, tu veux une aide dans ta vie et tu vas prendre comme si tu vas faire le rallye Paris-Dakar et il va prendre la R5, mais pas la nouvelle électrique, d'accord, l'ancienne R5. Bon d'accord fils, qu'est-ce que tu veux? Tu prends pas la voiture adaptée. Là on te donne la possibilité. C'est à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Shimon Yochai nous dévoile. Rabbi Shimon Yochai nous dévoile que la matzah, elle a des vertus. Elle a des vertus. Et toi, tu vas chercher la moins chère à 19,90. Par contre, quand tu vas au resto, tu prends l'entrée, 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Là, tu comptes pas. Là, c'est 400 shekels que pour toi. Allô? Tu veux la déduire de ton maaser? Est-ce que je peux avoir un serfa? Est-ce que je peux machin? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Là, on te donne gratos la possibilité de la refoua, la possibilité de la bracha, la possibilité de tout ce que tu veux. Et là, tu es là à chercher 19,90. Omer Arabe. Il y a des gens qui peuvent pas acheter ce que j'ai parlé, ça ne pas la bracha à l'époque. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai parlé du mec qui va au restaurant, qui se paye à lui seul 500 shekels. Il prend 2 entrées, 2 plats, 3 paires de baskets et 4 paires de... D'accord, c'est compris. Et le massage taille en passant. D'accord? Mais la matzah... Dès que c'est Torah, dès que c'est important, dès que c'est Tfilin, dès que c'est Mezouza, il faut que ce soit Made in China. Hein, Made in China. Alors là, maintenant, t'as compris. Il dit le Rav, comment? Je m'en vais. Pour le Seder, pour le soir du Seder. Si tu veux le faire toute la semaine, t'as la bracha. Assis-toi ici. T'as compris ce que je dis? Et donc, messieurs, Omer appelle les Yoetz, si tu sais les vertus de la matzah, alors évertue-toi à quoi? Allez acheter une matzah shmura. Pour le Seder, fais attention de manger. Pour le Seder, je parle les 3 que tu vas mettre. Et quand tu fais la ficomane, tu dois aller acheter. C'est le plus grand conseil que je te donne. Matzah shmura, je ne sais pas si ça existe, il faut les prendre rondes. Ouais, mais non, il faut prendre rondes. Yeshgam, sod, baiser. Il y a un secret. Et c'est mieux pendant tout ça? Le mieux va d'ail. Mais au moins, ce que je dis, c'est au moins pour le Seder. Au moins le Seder, tu achètes les rondes. Matzah shmura, mishat aktsira.
les matzot qui sont été gardés depuis la récolte. Depuis la récolte. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Après. Je termine. C'est pour ça. On termine. Il dit le Rav. C'est comme si maintenant le type il est malade. Un type il est malade, d'accord? Tu as 99 médecins qui viennent et qui disent, regarde, il faut que tu prennes ça. Et tu as un médecin qui dit, non, ça c'est pas bon pour toi. Le type, il y a une chance sur 100 qu'il peut en mourir. Il va essayer de le faire. Là, on te dit, il y a des poskim qui te disent que la mitzvah de la matzah, pour être vraiment minatora, c'est une matzah shmura qui a été surveillée depuis la moisson. Tu fais pas attention à ce qu'ils disent. Tu sais que c'est un soir dans l'année. Un soir dans l'année. Les matzot que tu mets dans le seder, il faut qu'elles soient Be'ezrat Hashem. Matzah shmura mishatak tzira. Et Be'ezrat Hashem. On a vu que les matzot, les trois, elles représentent des choses extraordinaires. Après ça, qui est Yaakov. Tu te rappelles le coup qu'on avait fait? Cohen, où tu vas? Cohen, Lévi, Israël. On a vu des choses extraordinaires. Va chez Rabbi Lévi maintenant et tu vas en acheter. T'as compris? Il a fait. Be'ezrat Hashem. Que par le mérite de la conscience qu'on vient d'avoir, de l'importance de la matzah, puisqu'on va être Mekaïm Mizam Idoraïta de manger la matzah. Par le mérite, Be'ezrat Hashem, cette mitzvah, mon tzaddik, par le mérite de cette bémet, alors que cette conscience-là, elle puisse nous permettre, quand on va manger la matzah, d'amener la refoua sur nous, sur les personnes qui ont besoin, la bracha, refoua à nefesh, que si on a des enfants à table, on a des personnes à table, loin de la Torah, ils vont manger de ta matzah shmura et tu as fait l'effort d'aller l'acheter. Tu as compris pourquoi? Be'ezrat Hashem, ils vont commencer à faire Shabbat, commencer à mettre des tefillin, commencer à faire les brachot, commencer à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Plus tu vas mettre de ta conscience dans les mitzvot, et plus les mitzvot elles ont un impact sur nous.